Eh bien, bonjour les enfants et bienvenue à la nouvelle manière de faire classe. Maintenant, on va faire des vidéos. Alors, très important, très important, très important. Ces vidéos, il ne suffit pas de les regarder. Là, il faut que vous ayez avec vous votre cahier de maths. Si vous ne l'avez pas, vous mettez sur pause et vous allez le chercher. C'est bon, tout le monde est revenu avec son cahier? Voilà, donc tout ce qu'on va faire, les corrections qu'on va faire, il faudra les écrire. Les leçons qu'on va faire, il faudra les écrire. Les exercices, il faudra les faire. On fait tout comme en classe, sauf que vous êtes tranquillement chez vous. Et moi, tranquillement chez moi. Voilà. Ok? Bon, et on est sage. On est sage, on ne discute pas avec son camarade qui n'est pas là. Ok? Allez, on y va. Bon, alors on avait cette division qu'on n'avait pas corrigée la dernière fois, on n'avait pas fini, on avait corrigé seulement 3, il manquait la quatrième. On va le faire maintenant, et maintenant c'est moi qui le fais. Voilà, je peux même pas envoyer quelqu'un pour le faire à ma place. Alors, 7,78098 divisé par 1,23. Bon, j'espère que tout le monde l'a fait maintenant, vous avez largement le temps. Alors ça va faire quoi ça du coup ben voilà, on met la souris ici pour moins déranger. On revient ici avec mon petit stylet. Alors quel est le problème dans cette division? Allez, hein, dites-moi, quel est le problème? Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une virgule au diviseur. Et on n'aime pas ça. On ne veut pas garder des virgules au diviseur, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'enlever, voilà. Et comment est-ce qu'on enlève une virgule au diviseur? En multipliant ce diviseur par ce qu'on veut en fait, hein. Parce qu'on veut ce qui marche, qui marche évidemment, hein. Si je fais x2 ici, ça me fera 2,46, la virgule elle partira pas, hein. Alors par quoi on va multiplier ici pour que ça parte facilement? On a souvent fait par 10, est-ce que ça va suffire ici par 10? Est-ce que 1,23 fois 10, ça va enlever la virgule? Ben non, ça va faire 12,3, donc c'est pas bon. Voilà, par 100. On va donc la multiplier par 100. Très très bien. Allez, on y va. Alors, 1,23. Ouh, ça fait bizarre ce truc qui clignote à chaque fois. Multiplié par 100, c'est ça? Je sais pas si je vais garder ça. Ça fait un peu bizarre. Ça fait combien? 1,23 multiplié par 100, ça fait... Voilà, 123. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Également, à l'autre, au dividende, au 7,78. Il est là. 7, oh là, c'est pour bouger. Et là, est-ce que c'est pour écrire? Je vais écrire. Voilà. Ah, je crois que j'ai un bouton qu'il ne faut pas que ce soit. Je vais faire attention de ne pas appuyer dessus. 7,78098. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse du coup? Est-ce qu'il faut que je le multiplie pour lui enlever la virgule? Ah ben non, pas du tout. Puisqu'on a vu que la virgule au dividende, ça ne posait aucun problème. Par contre, si j'ai multiplié par 100 le diviseur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au dividende? La même chose, je dois aussi le multiplier par 100. Allez, on y va. Alors hop, on revient, on rentre ici, et je fais x 100. Oh là, il est bizarre ce x 100. Fois 100. Alors, comment est-ce qu'on fait pour multiplier par 100, vous le savez? On décale la virgule. Oh là, je pensais qu'elle allait passer en rouge direct. Non. Voilà, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc la virgule qui était là va passer ici. Ah, il même pas passé au rouge. 1 et 2. Donc ça va donner quoi? 778,098. D'accord? Bon, c'est pas très bien écrit, hein? Donc il faut bien suivre, être bien attentif pour comprendre tout ce qui est écrit, même quand c'est très mal écrit comme ça. Bon, ensuite, donc j'ai multiplié par 100. Maintenant, j'ai donc une autre division, vous le savez. J'ai l'autre division qui a exactement le même résultat que ma division de départ. Ça veut dire que, c'est là, 7,78, ah, la virgule n'est pas passée, 0,98 divisé par, faut pas aller trop vite apparemment, par 1,23, eh bien c'est la même chose, c'est le même résultat que 778,098 divisé par 123. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement, j'ai un peu le micro ici, je vais tout simplement, un instant,
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement faire la division que je sais faire, c'est-à-dire 778, il manque le 8,098. Je vais la diviser par 123. Alors, là j'ai 123, donc il faut donc que je prenne 3 chiffres, car 7 et 67 ce serait trop petit. Donc je prends 778. Combien de fois il va aller? Pouh, voilà, pas facile ça. Parce que la table de 123, on la connaît pas trop. Alors comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas trop? Hmm. On prend 5, c'est ça. Quand on ne sait pas, on prend 5. Et puis on espère que ça va aider à trouver. Même si ce n'est pas la bonne solution. Allez, je prends 5. Hop là, 5. 5 fois 3, ça fait 15. 5, je retiens 1. 5 fois 2, ça fait 10. Avec la retenue, ça va faire 11, je retiens 1. 5 fois 1, ça fait 5. Et la retenue, ça fait 6. 615. Je fais ma soustraction. 8 moins 5, bah, ça fait donc 3. 7 moins 1, ça fait 6. Et 7 moins 6, ça fait 1. 163. Aïe, aïe, aïe. Mon reste, il est comment mon reste? Il est trop grand. Il est trop grand par rapport à mon diviseur 123. Donc ça veut dire que mon 5 était trop petit. Il faut donc que je prenne plus. Alors comme il n'est pas beaucoup plus grand, ça veut dire que mon 5 était trop petit mais pas trop. Donc je vais essayer 6. Alors je reviens un peu en arrière. J'efface toutes mes bêtises. Et à la place je mets 6. 6 c'est là. Voilà. Alors 6 fois 3, 18. Ensuite 6 fois 2. Ben, donc je pose 8 et je retiens 1, d'accord? 6 fois 2, ça fait 12. Avec la retenue, ça va faire 13. Hop là, 3. Il n'est pas beau ce 3. 13, donc 3, je retiens 1. 6 fois 1, ben, ça fait 6. Et la retenue, ça fait 7. 738. Je fais donc pas c'est ça. 8 moins 8, ça fait 0. 7 moins 3, ça va faire 4. Ah, et dire que je me moque de vos 4. Et après 7,7, ça fait 0. Donc il reste 40. J'abaisse ce 0 qui est là. Je vois que je viens de traverser la ligne imaginaire de la virgule, ici. Ça veut donc dire qu'il faut que je passe donc, dans le quotient. Je vais mettre une virgule. Allez, virgule. Alors, combien de fois On va essayer 3 fois. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. Je fais ma soustraction. 0 moins 9, ben, je ne peux pas. Je mets donc la retenue en haut et en bas. 10 moins 9, ça fait 1. 0 moins 7, je ne peux pas. Donc je mets une retenue en haut et en bas. Ça fait donc 10 moins 7, ça fait donc 3. Et 4 moins 4, ça fait 0. Donc 31. Donc c'est bien, 31, c'est bien plus petit que 123. Pas de problème, je peux continuer. J'abaisse le 9 et j'ai 319. Alors, combien de fois il va y aller là? Déjà, j'ai vu que quand c'était 3, quand j'ai mis 3, ça fait 369. Là, j'ai 319, donc c'est forcément moins. Donc je vais essayer 2. 2. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 2, ben, ça fait 4, tout simplement. 2 fois 1, ben, ça fait 2. Là, 246, hop, un petit 2, non, il est moche. Pas grave. 9 moins 6, ça fait donc 3. 1 moins 4, je ne peux pas, je manque la retenue en haut et en bas, ça me fait 11 moins 4, ça va me faire 7. Et 3 moins 3, ça va me faire 0. Donc je n'écris pas. J'abaisse le 8, ça me fait 738. Et là, 738, ben c'est bien parce que 738, je l'avais déjà vu ici. D'accord? C'est ce que j'avais obtenu, parce que j'avais mis 6 dans le quotient. Donc je mets encore un 6 dans le quotient. 6 fois 123, je ne fais pas de nouveau calcul, je l'ai déjà fait pour ici. Donc il ne me reste plus que 738 à mettre ici. Et mon reste, ça va faire 0. Bien, donc une fois qu'on a fait la division, il ne reste plus qu'à finir ce qu'on a à faire. On écrit donc le résultat de la division. Alors où je suis là. Donc ça me fait donc 700... Oh, il n'est pas beau ce 7. Pas grave, on va faire avec. 778
0,098 divisé par 123. On a donc trouvé 6,326. Il manque un petit donc devant quand même. On n'oublie pas les donc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'on a dit ici que les deux divisions avaient le même résultat. Non, c'est ici qu'on a dit. Que les deux divisions avaient le même résultat. C'est-à-dire que si cette division-là, elle trouve 6... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Si je mettais un égal ici, ce serait plus joli que les virgules, quand même. Bien. Donc, oui, donc, puisque cette division-là, on l'a trouvée comme résultat 6,326, c'est que celle-ci aussi a pour résultat 6,326. Je peux l'écrire. Donc, 7,78. Oh, le 8, il va ressortir, oui. 98. Si je le divise par 1,23, ça me fait aussi 6,326. Et n'oubliez pas, les enfants, que si vous ne mettez qu'un résultat, si vous mettez... oh là, il fait peine gribouillis. Si vous dessinez... Si vous arrêtez uniquement à ce résultat-là, c'est pas bon. Je vous rappelle qu'on vous demande le résultat de cette division-là, 7,78098 divisé par 1,23. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Et bien sûr, il faut expliquer pourquoi ceci a le même résultat. Donc, il faut faire toutes les étapes qu'on a faites. Il faut obligatoirement les faire. Voilà, allez, vous refaites cette division-là. D'accord? Si vous avez fait faux, vous arrêtez, vous comprenez bien pourquoi vous avez fait faux. Vous revenez en arrière, vous mettez en pause, etc. jusqu'à ce que ce soit OK. Et après, on repart après sur le reste de la leçon. À tout de suite. Alors maintenant, on repart sur la partie leçon. Donc, prenez votre cahier partie leçon. Et on a la partie grand 5, division infinie. Alors pour commencer, vous allez poser et effectuer la division 10 divisé par 3. Voilà, allez-y. Vous mettez sur pause. Vous posez 10 divisé par 3, vous la faites. Et quand vous avez terminé, vous revenez à la vidéo. Attention, on ne triche pas. On met sur pause. Et on fait son travail. Je vous surveille. Allez, on y va. Bien, maintenant que vous avez donc fait votre division de 10 divisé par 3, vous avez vu qu'il y avait des petits problèmes quand même. Alors on revient ici, on va effacer tout ça. On va effacer tout ça. Je lui fais un nouveau, ce sera plus simple. Hein. Hop, nouveau. Impression A4, tac, créer. Hop, une nouvelle feuille. On l'agrandit un peu, hop, pas trop, et voilà. Allez, on reprend ça. Le stylet, il est là, et on y va. Alors, vous aviez à faire... Il est là. 10... Ça va pas marcher, lui, quoi. 10 divisé par 3. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez fait 10 combien de fois 3? Il y va 3 fois, évidemment, c'est facile. 3 fois 3, ça fait 9. 10 moins 9, ça fait 1. Il faut rajouter un 0, il y a la virgule ici. 10 combien de fois 3? Il va 3 fois, évidemment. 3 fois 3, 9. Et 10 moins 9, ça fait 1. Bon, vous rajoutez un 0. 10 divisé par 3, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et il reste 1. Vous rajoutez un 0. 10 divisé par 3, ben, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et il reste 1. Ben, oh, c'est quoi ça? Ça va jamais s'arrêter? Ben, effectivement, ça ne va jamais s'arrêter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que regardez, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ben, on trouve ici un reste 1. Et ici, encore un reste 1. Donc forcément, quand je rajoute ce 0 qui est là, à ce 1, qui va me faire 10, ben, c'est exactement la même chose que ce que j'avais là. Donc forcément, ce que je vais faire après, c'est exactement la même chose que j'avais avant. C'est exactement la même chose que ce que j'avais fait avant. Ben forcément, je vais retomber sur la même chose à la fin. Je vais retomber sur 1. Et ça va tomber comme ça dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Regardez ici, ce 1 ici, il était déjà arrivé ici. Et donc ça prouve qu'on a une division infinie. Elle ne s'arrêtera jamais. Du coup, le résultat,
3,33333. Est-ce qu'il va s'arrêter un jour? Ben non, il ne s'arrêtera jamais. Et donc, est-ce que le résultat est un nombre décimal? Eh ben non. Eh ben non, ce n'est pas un nombre décimal. Parce que tout simplement, on a bien vu dans le premier chapitre qu'un nombre décimal devait avoir une partie décimale finie. Elle devait s'arrêter un jour. Et celle-ci, est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Ben non. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Quand on fait une toute petite division toute simple comme celle-là, eh bien, on tombe sur un résultat qui, si on ne connaît que les nombres décimaux, n'existe pas. Ce n'est pas un nombre décimal. On verra plus tard dans le chapitre prochain comment on règle ce problème avec les fractions. Bon, revenons là-dessus tout de même. Donc, 10 divisé par 3, on a donc trouvé ceci. On va donc écrire sur la leçon la chose suivante. Voilà, vous écrivez donc dans votre cahier de leçon. Après avoir fait tout le dessin, la division, et surtout avoir fait le très important, hein, très important, vous avez fait le petit symbole ici en rouge qui montre la boucle, parce que c'est le plus important, ça, la boucle. Hein. C'est cette boucle qui prouve qu'on a une division infinie. Hein. Tant qu'il n'y a pas de boucle comme ceci, on n'a pas de division infinie. On ne sait pas encore si ça va s'arrêter ou pas. Attention, hein. Faire très attention à ça. Alors, je reviens ici, hop. Voilà, donc vous écrivez la division de 10 par 3 est infinie. C'est ce qu'on a vu donc à cause de la boucle. Son quotient n'est pas un nombre décimal. Voilà. Donc, et ensuite, vous passez en partie exercice et vous faites les 3 divisions qui sont là. Allez, vous mettez en pause et vous y allez. Faites déjà la première, regardez la correction, faites la deuxième, après on regardera la correction et après on verra pour la troisième. Allez, allez-y, commencez par faire la première et on revient, vous revenez dès que vous avez terminé pour la correction. Vous mettez sur pause et on continue après. Alors, la première, 362 divisé par 9. Alors, je reviens ici. Allez, 362 divisé par 9. C'est bien ça? Pas que je me trompe, parce que là, j'ai pas les double écran. 362 divisé par 9. Parfait. Hop là. Allez. Il est où? Il est là. 362 divisé par 9. Alors, vous avez fait quoi? Bon, 3, c'est trop petit. On prend 36. 36 divisé par 9. Ben oui, c'est ça. 4 fois. 4 fois 9, ça fait 36. Très bien. Il reste donc 0. Vous abaissez le 2. 2 divisé par 9. Dans la table de 9, comment se rapprocher le plus possible de 2 sans jamais le dépasser? Attention, ne me dites pas que c'est impossible. Il y va 0 fois. Très bien. C'est 9 fois 0 qui se rapproche le plus. Très bien. 0. 0 fois 9, ça fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Là, je rajoute un 0 et la virgule. 20 divisé par 9, ça fait combien? Dans la table de 9, il y va donc 2 fois. 2 fois 9, ça fait 18. Il reste 2. Eh bien, ça y est, j'ai ma boucle. Regardez ici. J'ai eu un 2 ici. En reste. Et j'ai aussi eu un 2 ici. En reste. Donc, j'ai ma boucle. Ça veut dire que ce 2 ici va se répéter jusqu'à l'infini. C'est aussi une division infinie. D'accord? On peut l'écrire d'ailleurs après, c'est pas une mauvaise chose ça. C'est passé? Oui, c'est passé, je crois. La division, il y a marqué division, hein? On ne dirait pas, mais oui. 362 divisé par 9 est infini. Oula. Voilà. Il manque un point ici. Il n'est pas très beau. D'accord? La division est infinie à cause de la boucle rouge. Et la boucle rouge, il faut la marquer dans le contrôle. D'accord? Il faut la marquer en rouge en plus, pour que je la vois bien. D'accord? Donc le résultat, ça sera 40,22222 jusqu'à l'infini. Donc ça ne sera pas non plus un nombre décimal. Voilà, vous remettez en pause et vous passez donc à la deuxième. Bien, vous avez fait la deuxième division. Allez, on corrige. Mais avant de corriger, je reviens un peu sur celle d'avant. Il y a un truc que je n'avais pas dit. Donc, on avait donc vu qu'il y avait bien une boucle ici avec le 2 et le 2. Mais est-ce que certains avaient eu envie de faire une boucle avec ce 2 qui était là? Oh, je ne vais pas passer. J'ai mis du vert, mais je n'ai pas passé en vert. Hop, vert, voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient eu envie
de faire une boucle avec le 2 qui était là et le 2 qui était là. Est-ce qu'on pouvait faire une boucle ici? Eh ben non. On ne pouvait pas faire une boucle. Pourquoi? Ben parce que le 2 qui est là, c'est bien un reste. Alors que le 2 qui est là, est-ce que c'est un reste? Absolument pas. Le 2 qui est là, c'est ce 2 qui est descendu. Donc ce n'est pas un reste. Donc on ne peut pas le comparer avec, ce 2 qui est là. C'est uniquement les deux qui sont des restes que l'on peut mettre en boucle. Fais attention à ça. Hein. Allez, on va enlever ces trucs verts qui font croire qu'on n'a pas été bon. Ça, hop, on sait qu'on a été bon. Parfait. Hop, parfait. Allez, on revient en noir. On prépare même le rouge pour tout à l'heure. Et quand... Oh, il n'est pas beau. Bon, pas grave, on va faire avec. Bien, 123 divisé par 11. Allez, vous avez fait la division? Mais j'espère, parce que sinon, si vous ne l'avez pas fait, vous me remettez sur pause et vous y allez immédiatement. Hein. Je vous surveille. Hein. Alors, 123 divisé par 11, il est où il est là? Alors, on prend donc le 12 ici. Hop, en 12, combien de fois 11? Ben, il va une seule fois, c'est facile. Une fois 11, ça fait 11, c'est facile à faire. Il reste 1. On abaisse le 3. 13 divisé par 11, il va encore une fois. Une fois 11, ça fait 12. Et il reste 2. Ah bah du coup, j'ai eu 2 fois 1 là. Est-ce que ça veut pas dire que j'ai déjà une boucle avec 1, 1, 1, 1, 1, 1? Bah non, pas du tout. Parce que c'est 1, c'est pas des restes. Et ici, j'ai pas du tout les mêmes restes, donc j'ai pas de boucle à faire. Les boucles, ça ne se fait que sur les restes, pas sur les chiffres des quotients. Bien, on continue donc. Du coup, je mets donc un 0 ici à mon reste, parce que j'ai plus rien à descendre, et la virgule. 20 divisé par 11, ben, il va encore une fois. Une fois 11, ça fait 11. Et il reste 9. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai eu des 1, mais à chaque fois, j'ai eu des restes différents. Donc, franchement, la boucle, pour l'instant, elle est loin d'être faite. Hein. Bon, en tout cas, elle n'est pas encore faite. Loin, on n'en sait rien en réalité, mais elle n'est pas encore faite. Allez, on y va. 90. Donc, il va donc 8 fois. 8 fois 11, 88. Il reste 2. Je sais pas encore, j'ai pas pareil, donc 0. 20, il y va combien de fois? Il y va une fois. Une fois 11, il reste 9. Voilà. Mais finalement, j'ai déjà ma boucle là depuis longtemps. Oui, regardez. Regardez ici. Hop, il est où, hop, hop, hop. Voilà, il est là. Regardez ici. J'ai eu un 2 comme reste ici. Et j'ai eu aussi un 2 ici comme reste. Ça veut dire que j'ai une boucle ici. Une vraie boucle. Entre 2. Et oui, les boucles, c'est pas forcément. Ça se suit automatiquement de suite. C'est pas forcément de suite. Ça peut venir plus tard. Dès que j'ai eu un 2 ici comme reste, à partir du moment où j'aurai un autre 2 comme reste, ça me fera une boucle. Et d'ailleurs, regardez, après ce 2-là, j'avais eu un 9, et après ce 2-là, qu'est-ce que j'ai eu encore? Encore un 9. D'ailleurs, si j'avais eu envie, j'aurais très bien pu, à la place, dire, à la place d'avoir ma boucle en 2, décider que j'avais une boucle en 9. La boucle en 2, elle est mieux parce qu'elle elle apparaît plus tôt. Enfin, si au pire on ne la voit pas, c'est pas très grave. On peut très bien voir la boucle en 9. D'accord? La boucle en 9, plutôt la boucle en 2, elle nous dit quoi? Elle nous dit que finalement, ce qui va se répéter, ça va être ce 18. 18, non, après il y aura encore 18, 18, 18 jusqu'à l'infini. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Alors que si j'avais fait la boucle en 9, j'aurais donc trouvé 11,1 et après 81, 81, 81, 81, etc. Toujours pareil, sans jamais s'arrêter. Donc ça revient vraiment au même. Donc il n'y a pas forcément une seule boucle possible. Et dans le premier cas, ici, oui, forcément, il n'y a qu'une seule boucle possible, puisque le 2 succédait à un 2 directement. Mais là, lorsque les boucles sont un peu plus grandes, lorsque le 2 ne succède pas directement au 2, eh bien, on peut avoir d'autres boucles et on peut choisir, c'est celle que l'on fait. Bon, je vous conseille de prendre la première, évidemment. C'est pas la peine de toute cette partie-là. Toute cette partie-là, mettre ce 0, ce 11 et compagnie, on aurait très bien pu s'en passer, parce que justement, on avait déjà trouvé une boucle. Mais si on ne le voit pas qu'on a la boucle, si on la voit un peu plus tard, c'est pas un drame non plus, on perd un peu de temps, mais enfin, on n'est pas en général très 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 pressé. D'accord les enfants? Tout le monde a compris? Bon, la troisième division, je vous la laisse pour tout seul. Pour tout seul, vous amuser pour la prochaine fois. Donc, je ne sais pas quand c'est la prochaine fois pour vous. En plus, la vidéo, c'est la même pour le de sixième, donc je ne sais pas quand ce sera pour vous. Donc, vous regardez sur votre pronote ou sur votre cahier texte ou sur votre emploi du temps.
Pour la prochaine fois, donc vous faites la troisième division. Je rappelle laquelle c'est. C'est celle-ci. Donc 687 divisé par 17. Voilà, vous la faites dans le cahier d'exercice. Et après, à la prochaine vidéo, on la corrigera. Si vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui, vous posez les questions directement dans les commentaires de cette vidéo. Soit je vous réponds directement dans les commentaires, soit on répond à la prochaine vidéo ou à celle d'après. Tout dépendra en fait de si ça peut se répondre facilement par texte ou s'il faut un peu plus de choses. Dans ce cas, on vous répond dès que possible sur une vidéo. Ok, allez, bon ben, gardez-vous toujours très loin du virus, soyez en pleine forme et puis travaillez bien. Bye bye, à bientôt.